Bonjour, dans cette vidéo, je vais introduire l'idée de preuve par induction. L'idée de l'induction, c'est ça. On va commencer avec une proposition, Pn, qui est définie sur un ensemble de nombres discrets, normalement des nombres naturels, mais ça pourrait aussi être des nombres entiers relatifs ou juste des nombres pairs ou des choses comme ça. L'important, c'est que c'est un ensemble ordonné et discret. On peut prouver que Pn est vrai pour tous les nombres dans cet ensemble si Pn est vrai pour la plus petite valeur dans l'ensemble, qui est normalement 0 ou 1, mais il y a des exceptions, et que si Pn est vrai pour une valeur quelconque, ça doit automatiquement être vrai pour la prochaine valeur, Pn plus 1. La raison que ça marche, c'est qu'on a prouvé que disons que 1, c'est la plus petite valeur dans l'ensemble. Si on prouve qu'un énoncé est vrai pour 1, et que si c'est vrai pour 1, ça doit donc être vrai pour 2. Et si c'est vrai pour 2, ça doit être vrai pour 3. Et si c'est vrai pour 3, ça devrait être vrai pour 4. Et ainsi de suite. On a effectivement prouvé que ça doit être vrai pour tout l'ensemble. N plus 1 devrait être changé pour quelque chose comme N plus 2 s'il s'agit d'un ensemble de nombres pairs. Mais dans les cas qu'on va explorer sont vraiment juste sur les nombres naturels. OK, on va faire un exemple. On va prouver que la proposition, et on va définir cette proposition Pn comme 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire la somme des carrés jusqu'au nème carré, est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. On veut prouver que cet énoncé est vrai pour tout nombre naturel. Je vais commencer avec le premier nombre naturel. Pour nous autres, on va commencer avec 1, parce que 0 n'est pas intéressant. La somme des 0 premiers nombres naturels, c'est pas intéressant. Puis je peux voir dans mon énoncé que le premier chiffre, le premier terme est 1. P1 représente la proposition qui n'est pas encore prouvée que 1 au carré soit égal, ça c'est inconnu, à 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1, tout divisé par 6. Alors, on va explorer si c'est vrai pour cette première valeur dans les nombres naturels. Bon, 1 au carré, c'est 1. Est-ce que ça, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, tout divisé par 6? Bon, oui, évidemment, ça, c'est 1. Alors, je peux conclure que P1 est vrai. On pourrait explorer d'autres valeurs. Par exemple, on pourrait explorer pour essayer de déterminer est-ce que c'est vrai pour, disons, P4. P4, c'est la proposition, juste pour illustrer ce qui est indiqué par cette proposition. Celle-ci ne fait pas partie de la preuve formelle. P4, c'est la proposition que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire la somme des 4 premiers nombres carrés, que ceci est égal à 4 fois 4 plus 1 fois 2 fois 4 plus 1, tout divisé par 6. On ne sait pas si c'est égal, ça c'est la proposition, mais on peut vérifier. On a 1 plus 4 plus 9 plus 16, qui est égal à 30. De l'autre côté, j'ai 4 fois 5 fois 9, tout divisé par 6. Alors, 4 fois 5 fois 9, c'est 180, divisé par 6, qui est égal à 30. Alors oui, ces deux énoncés sont égaux. Alors je vois maintenant que la proposition est aussi vraie quand n égale 4. On est capable de tester un grand nombre de valeurs dans cette proposition et on va toujours voir que c'est vrai, mais ça ne constitue pas une preuve parce qu'il y a un nombre infini de nombres naturels et c'est impossible de tester chacun de ces nombres naturels. Alors, ce qu'on va faire, et ça c'est l'idée de l'induction, je l'ai prouvé pour la base. J'ai prouvé que c'est vrai pour la première valeur 1. Maintenant, je vais supposer que c'est vrai pour une valeur quelconque. Suppose que Pn est vrai pour une valeur de n. On sait qu'on peut faire cette supposition à une valeur n qui fait partie des nombres naturels. Je ne suppose pas que c'est vrai pour tout nombre naturel. Je suppose que c'est juste vrai pour au moins un. Et je viens juste de démontrer que c'est
et c'est vrai pour 1. J'ai aussi démontré que c'est vrai pour 4. Alors, je sais que je peux supposer que c'est au moins vrai une fois. So, c'est vrai pour une valeur de n. Ce que je veux démontrer, c'est que si c'est vrai, il faut aussi que ce soit vrai pour la prochaine valeur. So, si je dis essentiellement que je sais maintenant que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Je veux démontrer que c'est vrai si je continue, si j'ajoute un autre terme. So, ce qu'on va prouver, je vais juste à côté ici pour illustrer de quoi ça devrait avoir l'air, mon énoncé, quand j'ai fini mes manipulations. Pn plus 1, c'est la somme des n plus 1 premier carré. So, ça, c'est la proposition que ça, c'est vrai jusqu'à n plus 1 au carré maintenant. Et ma proposition, ce que je ne sais pas encore, c'est que ceci sera égal à n plus 1 fois n plus 1 plus 1, donc n plus 2, fois 2 fois n plus 1 plus 1, tout divisé par, pas par 2, par 6. Ça, c'est la proposition. Ça, c'est ce que je veux prouver. Je vais simplifier ce qui est à droite juste pour avoir une idée de quoi ça devrait avoir l'air quand c'est factorisé. Et ça va être 2n plus 3. Je vais aussi utiliser la notation sigma ici pour illustrer ou pour simplifier un peu mon travail. So on a la notation sigma qui commence à 1 et qui va jusqu'à n plus 1 dans ce cas. So j'ai la somme des n plus 1 premier carré et que ça devrait être égal à cette expression rationnelle que j'ai à droite. So ça, c'est ce que je cherche à trouver dans mes manipulations. Mais pour commencer, ça, c'est ce que je vois. Je suppose que ça, c'est vrai, alors que la somme des n premiers termes jusqu'à n, des n premiers carrés, est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Je veux maintenant manipuler ceci pour créer n plus, Pn plus 1. Alors, je vais ajouter aux deux côtés le prochain terme. J'ajoute n plus 1 au carré aux deux côtés. Maintenant, si j'ajoute n plus 1 au carré au côté gauche, j'ai maintenant la somme, au lieu d'avoir la somme des n premiers termes, j'ai la somme des n plus 1 premiers termes. Mais à droite, j'ai un peu de manipulation à faire. Alors, j'ai n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 plus 6 fois n plus 1 au carré sur 6. Je vais maintenant simplifier ce qui est à droite ici. J'ai un facteur commun de n plus 1 dans les deux côtés. Alors, j'ai n plus 1 fois n fois 2n plus 1 plus 6 fois n plus 1, tout divisé par 6. Quand je distribue ce qui est à droite, dans les parenthèses, on a 2n au carré plus n plus 6n, donc plus 7n, plus 6, tout divisé par 6. Et je veux maintenant factoriser n plus 1 fois 2n plus 3 fois n plus 2. Ce sont les deux facteurs que j'avais, tout sur 6. Donc, que je sais maintenant que si l'équation originale est correcte, que si Pn est vrai, ça mène algébriquement à cet énoncé. Et ça, c'est Pn plus 1. Comme on a vu ci droite. N plus 1 fois N plus 2 fois 2N plus 3. C'est plus clair dans ma preuve si j'illustre. Alors, si je dis que ça, c'est N plus 1 et que ça, c'est 2 fois N plus 1 plus 1. Alors, j'ai les bons termes ici dans mon énoncé. Donc, la conclusion que je peux faire
c'est que la vérité de Pn cause la vérité ou implique la vérité de Pn plus 1. So, puisque P1 est correct, P1 est vrai, et l'existence ou la vérité de Pn implique la vérité de Pn plus 1, Pn doit donc être vrai pour tout nombre naturel. So, est vrai pour tout nombre naturel. Et ça, c'était ce que je voulais prouver. La preuve nécessite chacune de ces parties. Il fallait absolument dire explicitement ce que j'ai dit ici, que P1 est vrai, et il faut aussi supposer que Pn est vrai pour une valeur et ensuite démontrer que si cette première énoncée est vraie, si cette première énoncée est vraie, des manipulations algébriques nécessitent que Pn plus 1 soit également vrai. Alors, P1 va impliquer que P2 est vrai, ce qui va donner que P3 est vrai, ce qui va donner que P4 est vrai, etc. Ça, c'est la preuve par induction.